Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici en plein cœur du 10e arrondissement de Paris et au demeurant de l'action qui se passe sur le ring du Central Sporting Club. Il s'agit d'un catch à 4, après télématch, télécatch, et pour l'heure, vous voyez l'un des deux membres de l'équipe française, Robin par terre, venant de passer le relais à Edmond Lienne, lequel Lienne s'est précipité sur un homme venu d'Angleterre et qui ne s'attendait certainement pas à être accueilli de cette manière en plein milieu d'une ville réputée pour être une ville civilisée, cet homme étant Vic Essel, un citoyen de Bolton venu ici représenter la digne Angleterre en compagnie de Bert Royal. Bert Royal étant ce charmant jeune homme qui a pris à bras le corps Edmond Lienne, tandis que l'arbitre Lapuyade vient leur dire que ce n'est pas ainsi qu'il faut combattre loyalement. Et nous avons maintenant dans le ring, après ces péripéties, par terre, Lienne et faisant le tourniquet, Vic Essel. Lienne dans une situation fâcheuse ayant passé le relais à Guy Robin le chauve, ce n'est plus Robin des Bois, c'est le Robin des Boisés, Robin essayant de mettre par terre, mais n'y parvenant pas, Vic Essel. Robin par terre, Essel debout, de dos, Berthe Royal, et de face là-bas dans le coin, Lienne. Vous connaissez les règles du catch à 4. Il faut qu'un homme passe le relais à son coéquipier pour que celui-ci puisse le remplacer. Le Britannique se félicitant au terme, semble-t-il, de la première manche. Première manche, donc, pour les Anglais qui ont traversé la Manche, si je comprends bien, pour gagner cette première manche, 16 minutes 50 secondes de combat, le combat ayant démarré beaucoup plus tôt que nous le pensions, mais tous les combats précédents de cette soirée s'étant achevés d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus brutale même qu'on ne pouvait le supposer. Pour l'instant, c'est l'heure de la vérité, l'heure qui dure 1 minute d'ailleurs, pour permettre à tous ces catcheurs, à tous ces messieurs, à tous ces athlètes, à tous ces poètes de la musculature de reprendre leur souffle et en même temps de s'essuyer le dos et le visage. Vous connaissez donc les règles du catch à 4 si vous êtes des téléspectateurs assidus comme nous le pensons. Si vous êtes de nouveaux téléspectateurs, je vous rappelle qu'un homme ne peut se faire remplacer dans le ring entre les 12 cordes par son coéquipier que pour autant que celui-ci lui ait touché la main. Le jeu consistant, le sport consistant à toucher la main de son partenaire le plus souvent possible pour qu'il vienne vous remplacer le plus souvent possible. Maladroit comme tout, Edmond Lienne, sautant et sautillant et esquivant les coups, le jeune Bert Royal. Je pense qu'après vous avoir répété ces noms plusieurs fois, ils vous deviennent familiers. Lienne de face, méchant. À terre maintenant Bert Royal, un jeune homme de 25 ans, pesant 84 kilos, 168 livres. Par terre. Le reste se comprenant tout seul. L'arbitre voulant compter 3, bien entendu, car lorsqu'un homme est demeuré 3 secondes sur les épaules, il a perdu la manche. En ceci, le catch est semblable à la lutte. Mais chaque fois, au compte de 2, le catcheur britannique, le jeune catcheur britannique se relève. Robin intervenant d'une manière défendue. Il n'a pas le droit, tant qu'il n'est pas en action, il n'a pas le droit de quitter la corde. Et il montre à l'arbitre, vous le voyez, qu'il tient toujours la corde et que par conséquent, il ne s'est pas éloigné de son coin d'une manière illicite. Les règles, vous le savez, au noble jeu de catch sont faites pour être observées.
plus on s'appuie sur les règles, plus le catch est beau. C'est le contraire des principes. Plus on s'appuie sur les principes, plus vite il sert. Robin sautant, le ring se remplissant d'un certain nombre d'individus qui n'ont rien à y faire, tout au moins pour l'instant. Et Lien tombé au premier rang des spectateurs. Robin. Vous avez vu que Robin a voulu intervenir et l'arbitre le renvoie aux oubliettes. Mais oui, monsieur Lapuyade, vous avez raison. Nous appuyons monsieur Lapuyade dans ses décisions. L'arbitre devant d'une main comptée et de l'autre, si j'ose dire, regardez ce que fait monsieur Robin. J'avoue que je ne sais pas s'il est... Le pied de Lien touchant le pied de Robin, il pourrait se... à débattre dès qu'on aura le temps. Et vous voyez que le relais n'a toujours pas eu lieu puisque l'arbitre sort Robin du ring à chaque fois que celui-ci fait mine d'y rentrer. Deux chauves ensemble, on ne sait jamais ce que cela peut donner. Je leur rappelle qu'il existe à la radiodiffusion télévision française une association des chauves dont le distingué président, tout au moins en puissance, est notre éminent confrère Georges Briquet, auquel nous proposons, s'il est devant son poste, ces deux recrues de taille, pour être bien entendu membres honoraires et sautillants. Et décidés, vous le voyez, tandis que l'arbitre s'explique avec Robin, cela devient tout mêlé général. Le jeune neveu, le plus mince de tous, marchant magnifiquement, l'oncle fichant Lien dans le ring, et tout ceci, bien entendu, étant fort difficile à suivre, fort difficile à commenter. Je vous engage donc à regarder. Explication sévère, bilingue. Viens dans mes bras, mon fils, nous sommes bons alliés depuis très longtemps. Lien faisant le coup du chacal de l'autre côté. Le neveu se précipitant au secours de son oncle. Vous avez raison, il faut avoir des sentiments de famille, monsieur le neveu. Sentiments de famille que Guy Robin, bien entendu, ne comprend pas. Il est peut-être insensible à ces sentiments qui pourtant honorent l'humanité, fût-elle de ce côté-ci ou de l'autre de la Manche. Et un avertissement à Robin, avertissement bien mérité. La puissance britannique face à l'élégance française. La puissance d'Albion ayant pour l'instant le dessus sur tout ce que la France, en l'occurrence Robin, peut avoir de grâce, de gentillesse, de plastique. Combat plus brutal, vous le voyez, que stylisé. Robin n'en menant pas large. Et l'arbitre voulant vous faire voir qu'ils étaient aussi sautés comme les autres. Robin, intelligent, a repris son souffle et ne s'est relevé qu'au compte de 7. Robin qui d'ailleurs saigne de la joue gauche et qui est durement touché.
Et là, Robin a mal. Et s'il sort du ring, c'est que vraiment, il a été durement touché, tandis que l'explication entre le neveu et Lien se poursuit. Bravo, vous m'en mettrez 150 kilos. Ça fera du bien dans le cellier. Et Robin, malgré sa blessure, semblant parfaitement apte à venir prêter main forte, à main plate bien sûr, à son équipier. Et le jeune neveu étant étendu par terre pour le compte de 10, l'arbitre a fait lever le bras à Guy Robin et à Lien. Nous sommes donc une manche partout. On pouvait dire que tout à l'heure au Central Sporting Club, comme dans la géographie, en réalité, la France et l'Angleterre étaient séparées par une manche. Il n'en est plus de même. Nous sommes manche A. La manche qui vient va donc être décisive, c'est une belle, espérons qu'elle sera belle. Tandis que les acteurs du combat, les acteurs du drame reçoivent les soins que nécessite leur état. Dans le public, pochette surprise, chocolat glacé, bonbons en tout genre, marmelade d'orange, banane confite. Et sur le ring, démarre. Dans cette manche décisive, pour un combat renouvelé de l'histoire commune aux deux peuples, la France et l'Angleterre, face à face, dos à dos. Tout dépend de l'angle sous lequel on se place. Bel hémistiche pour un poète. Friction. Je vous aime, monsieur, je vous considère comme un allié fidèle, c'est pour ça que je vous prends dans mes bras. Et si je vous fais une clé, elle est bien entendu de Bolton. La ville de Bolton, comme vous le savez, a déjà donné à l'Angleterre et au monde réunis pour une fois l'équipe de Bolton One Ball. Elle nous donne, dans le monde du catch, cette excellente équipe entre l'oncle et le neveu. L'oncle étant fort, le neveu étant malin. Bref, voilà qui peut s'enorgueillir d'avoir reçu du bon Dieu à peu près tous les dons. Mais Robin reprend du poil de la bête et en même temps des côtes de l'adversaire. Des côtes anglaises bien entendu, des côtes premières peut-on dire aussi. Bien sûr, ça on ne pourrait pas lui faire à lui. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît à vous-même. Mais avec Robin chauve et l'autre qui a tellement de chevelure, le principe ne peut pas s'appliquer. Vous frictionnez les côtes de l'adversaire. Vous le bourrez de coups, comme l'on bourre une dinde de marron.
surtout le jour de Christmas. Et cela donne ce joli tableau au centre du ring. L'arbitre étant celui des 5 hommes qui semble ce soir tout au moins travailler le plus. Je vous montrerai, s'il vous plaît, 90 cm en 140 de large. De quoi continuer le cours de Coupe du magazine féminin. L'arbitre. Prise en sandwich de l'anglais. Mais le neveu contre renforcer la position britannique. L'arbitre faisant ce qu'il peut. Écartèlement. Course par tandem. 260 kilos de viande au milieu du ring. Saute mouton. L'atmosphère s'enflant, le public devenant passionné. Et l'explication singulière devenant singulièrement passionnante maintenant entre Hessel et Robin. C'est l'instant crucial, c'est l'instant psychologique, c'est l'instant vertical et horizontal. Et la clé au pied droit n'a pas réussi. Bien sûr. Et le relais étant passé de bas en haut, c'est Lienne qui revient prendre part à l'explication et continuer. Explication pleine de transpiration comme vous le voyez. Pauvre neveu, pauvre neveu. Mais la jeunesse anglaise, quoique désordonnée, semble tout de même avoir l'avantage sur Robin, malgré sa science. Et la hargne de Robin par terre ne peut plus qu'espérer une chose, c'est que la force de Lienne puisse l'aider. Le pauvre jeune homme anglais venu de Bolton à Paris, complètement effondré, dans la position de l'homme fatigué, dans la position du tireur assis. Et se demandant avec angoisse, oui ou non, l'action va-t-elle venir dans l'autre coin du ring pour que l'oncle puisse prendre le relais. Et il lui a fallu ses dernières forces au neveu pour mettre Lienne par terre, et dans le coin droite, son oncle la relaye. Vengeons l'honneur de la famille par quelques belles prises. Ah ah! Dit l'oncle indigné avec le plus pur accent d'Oxford. Pauvre arbitre, mais ça que voulez-vous, ce sont les risques du métier. S'il n'avait pas aimé le 4, s'il n'avait pas voulu risquer cela, il aurait pu aussi bien se faire petit employé aux écritures quelque part
dans une ville de 11 000 habitants. Et il aurait fait comme vous l'arbitre, il aurait suivi éventuellement les combats de catch à la télévision au lieu d'être ici le cinquième personnage de ce drame à 4 acteurs. L'arbitre voulant plutôt enfin montrer le plus souvent possible par sa participation au débat qu'il ne faut pas le prendre pour la 5e rue du Carotte sous prétexte que c'est le 5e homme. Pendant ce temps-là, l'avantage des Anglais s'accentue. Ils ont tiré les premiers comme à Fontenoy. Ils ont gagné la première manche. Ils mènent très visiblement dans la 3e. Cet oncle semblant solide comme un roc. Et nous voyons là de dos les côtes de l'Angleterre. Trituration. En anglais, trituration. Du moins, je pense. En Angleterre du Sud, sûrement. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une belle, qu'elle ne soit pas toujours jolie. Et ce Robin a étudié décidément le coup du cheveu, le coup du coiffeur, comme l'on dit dans le milieu du catch, qu'il pratique avec une dextérité d'autant plus grande qu'il est ambidextre. Et troglodyte, comme chacun sait, le mot troglodyte s'appliquant dans certains milieux à ceux qui parlent beaucoup de langues. Cet oncle, voyez-vous, je pense, mesdames, que vous serez de mon avis, cet oncle n'est pas particulièrement beau, mais il est comme la forteresse de l'Angleterre, inexpugnable, inenvoyable à terre. Toujours dans le coup, d'ailleurs assez fair-play, c'est le plus fair-play des 4. Il représente d'ailleurs la génération des quadragénaires alertes, tous les quadragénaires étant alertes, comme tous les quinquagénaires sont sémillants. Les sexagénaires verts, quant aux septuagénaires, ma foi, qu'ils veuillent bien me pardonner, je ne me souviens plus de ce que l'on dit. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un catch à 4. Le jeune Anglais répondant par des manchettes, des tourniquets. S'excitant le jeune Anglais, prenant la toison de l'autre véritablement pour de l'herbe, sur lequel il fait passer la tondeuse, cette tondeuse qui est inséparable de tout intérieur anglais. Et sur ce coup de la tondeuse, l'équipe anglaise enlevant finalement ce combat disputé rapidement, trop rapidement même peut-être à notre gré, l'équipe anglaise composée de Bert Royal, le neveu, et de Vic Hessel, gagnant ce match entre l'oncle quadragénaire et l'élégant neveu, contre Guy Robin le chauve et mécontent. On dirait un grand champion cycliste professionnel ayant perdu récemment un championnat du monde, expliquant les raisons pour lesquelles il a perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a réclamation. Au cours des réclamations, c'est possible. Je doute fort qu'elle le soit au catch. Qui n'a rien compris à rien, se croyant vainqueur. D'un geste impérial signifiant à Monsieur Royal que c'est lui qui a gagné, et le combat recommençant sans supplément au programme et sans augmentation de la taxe. On échange des noms d'oiseaux, en bilingue, bien entendu, nous vous l'avons dit.
un homme semble dire en anglais le neveu. Robin se drapant dans sa dignité à défaut de se draper dans son peignoir et abandonnant finalement le ring à la famille britannique où, contrairement à ce qui se passerait en général, je pense, c'est l'oncle qui aide le neveu à se rhabiller. L'oncle et le neveu, fable anglaise, et c'est sur la victoire de cette équipe anglaise, c'est-à-dire de Vic Hessel et Bert Royal sur Edmond Lienne et Guy Robin, que se termine ce combat. C'était au Central.